Dans cette vidéo, on va travailler sur les graphiques de la fonction logarithmique. Donc, on va apprendre la forme canonique, mais avant de commencer par la forme canonique, bien sûr, on doit commencer par la forme de base. Donc, notre forme de base, c'est un f de x égale à log en base c de x. Et comme dans la fonction exponentielle, la base doit être toujours plus grande que 0 et en même temps différente de 1. Donc, on ne peut pas avoir une base négative dans une fonction logarithmique. Et comme la fonction exponentielle, le graphique va être différent selon si ma base, mon c, est plus grand que 1 et si mon c est plus petit que 1. Et j'ai écrit ici à côté le 0 plus petit. Là, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit plus petit que 1, mais on comprend aussi qu'elle doit être positive, donc pas plus petit que 0. Donc, j'ai déjà ma table de valeurs, donc je veux procéder quand même assez rapidement. Donc, log en base 2 de 0. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais me prendre une autre feuille pour faire mes petits calculs. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire ces calculs-là, de les prendre en note si vous ne voulez pas. Là. C'est juste pour vous montrer que ça donne telle ou telle valeur. Donc, moi, je cherche log en base 2 de 0. Combien ça donne? Donc, ça veut dire 2 exposant combien est égal à 0. Et ça, bien sûr, si vous vous rappelez, quand je m'approchais de 0 avec cette fonction-là, donc on comprenait que jamais on va avoir 0. Parce qu'on a une asymptote ici à y est égal à 0. Donc c'est impossible qu'une fonction exponentielle soit égale à 0. De la même façon, on ne pourra jamais calculer un log en base 2 de 0 parce qu'on n'arrive pas. Donc on va mettre un n'existe pas. Quand j'ai 1, donc log en base 2 de 1, ça veut dire 2 à la combien est égal à 1, ben, c'est 2 exposant 0. Donc à 1, on va être à 0. À 2, log en base 2 de 2, ça bien sûr, on a compris que ça donnait 1. Quand la base et la puissance sont pareilles, c'est 1. Et là, j'ai choisi 4, donc log en base 2 de 4, c'est égal à combien? Donc c'est quel exposant qu'on met à 2 pour avoir 4? Mais c'est exposant 2. Ici, ça va être exposant 3. Donc, ma réponse, c'est 3. Si on poursuit, moins 1. Donc, log en base 2 de moins 1. Donc, ça prendrait un exposant pour arriver avec une réponse négative. Encore là, c'est impossible. Donc, c'est impossible d'avoir une valeur qui nous amène dans les négatifs. C'est sûr que notre graphique, si vous regardez, là, ça c'est le graphique de 2 exposant x. Pour avoir des négatifs, ça nous prenait un a négatif pour nous envoyer de l'autre côté. Donc comme c'est les formes de base, là, donc c'est impossible pour l'instant de prendre des valeurs de x négatives. Donc j'ai juste mis moins 1, là, mais moins 2, moins 3, etc. Ça ne fonctionne pas. Des fractions. Donc si on va aller voir proche de 0, qu'est-ce qui se passe? Log en base 2 de 1 demi, c'est égal à combien? Donc, tu peux te dire, c'est 2 exposants combien va être égal à 1 demi. Et là, on commence à comprendre qu'on va avoir des exposants négatifs. Donc, quand je vais mettre des nombres plus petits que 1, comme genre 1 demi, mais ma réponse va me donner des négatifs. Donc, ça va être moins 1. De la même façon, si je m'en vais à un quart ou 1 huitième, je vais même prendre 1 huitième pour que ce soit encore plus petit. Donc, 1 huitième, ça veut dire que ça va être exposant huitième, je m'excuse. Donc, si je mets ça, là, donc 2 exposant combien donne un huitième? Mais ça serait moins 3. Et si je prenais 1 sur 64, donc vraiment proche de 0, mais j'arriverais à un exposant de moins 6. Donc, plus que je vais m'approcher de 0, plus que ma réponse va être négative. Donc, ce que ça va donner comme graphique, je vous le fais, là. Je vais monter ça pour que vous le voyez bien. Ça va faire une courbe comme ça ici. Donc, plus que je vais m'approcher de 0, plus que ma réponse que ça va donner va être négative. Donc, elle va être complètement en bas. Et je ne peux pas avoir 0. Donc, on va avoir une asymptote. X est égal à 0 ici. Et ici, on passe à 1. Et mon graphique va augmenter comme ça de plus en plus, mais l'augmentation ne se fait pas de façon exponentielle. Ça ressemble plus à une racine carrée que cette augmentation-là va se faire de plus en plus lentement, mais quand même toujours.
Donc ça, c'est mon graphique de ma fonction logarithmique quand mon c est plus grand que 1. Et je pourrais faire le même principe. Et je vous donne tout simplement l'allure du graphique. Mon graphique va être comme ça, décroissant, toujours avec une asymptote à x est égal à 0. Et un petit peu comme on avait avec la fonction exponentielle, quand mon c est plus grand que 1, mais mon graphique il est croissant. Puis quand mon c est plus petit que 1, on va avoir un graphique qui va être décroissant. Donc ça, c'est la forme de base. Donc on a une belle asymptote, donc on ne peut pas aller du côté des négatifs. OK, donc on est prêt pour la forme canonique. Dans la forme canonique, on a un a log en base c. On a un b dans celui-ci, avec un x.h à l'intérieur du log. Donc tout ça, c'est à l'intérieur du log. Et à l'extérieur, on a notre plus k. Et nous, en Ribourassa encore là, on veut que le b soit égal à soit 1 ou moins 1. Donc on va devoir simplifier la valeur ici pour se retrouver avec une valeur de 1 ou de moins 1. Et j'ai réécrit encore ici que ma base c doit être toujours positive et différente de 1. Si je reprends mon graphique, donc mon asymptote ici, c'est x est égal à 0. Donc, le principe des translations. Donc, mon h fait bouger vers la droite ou vers la gauche. Donc, c'est le h qui va influencer mon asymptote ici. Donc, mon asymptote, au lieu d'être à 0, va se retrouver à h. Le k va faire monter cette courbe-là. Donc, un petit peu comme le principe des autres, qu'elle soit là ou un petit peu plus haute, tout ça. Donc, c'est sûr qu'elle ne passera plus par 1. Mais l'allure du graphique va être encore croissante. Donc, le k dans celui-ci, on n'en tiendra pas compte quand on va faire nos esquisses. Donc, on va aller écrire les choses importantes. Donc, mon asymptote, premièrement, c'est x égal à h. Donc, ça, c'est important de le savoir. Notre a plus petit que 0, ça veut dire qu'on va faire des réflexions. J'ai écrit l'équation y égale à k. L'important de comprendre, c'est que ma courbe, donc je prends encore celle-ci, ma courbe du haut va se retrouver en dessous. Je vais la faire à la mine, parce que je vais l'effacer. Donc, cette partie-là va être rendue là, comme. Et celle-là va être ici. Donc, elle va être inversée. Et on se rend compte que, si on regarde, si j'ai un A négatif, ce que ça fait, c'est que ça change ma courbe comme si mon C était plus petit que 1. Je vais essayer de vous l'expliquer dans quelques secondes. Je vais juste continuer mes choses. Et le B, plus petit que 0, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réflexion sur l'asymptote x est égal à h. Donc, ma courbe va être transférée de l'autre côté, comme on faisait avec la racine carrée. Vous allez voir, on va faire des exemples, c'est pas très compliqué. Et selon la valeur du C, quand mon C est plus grand que 1, c'est croissant. Et mon C est plus petit que 1, on la fait décroissante. Et si, comme je vous disais, là, si je pars avec un A plus petit que 0 de celle-ci, donc au début, vous voyez, là, on va les mettre en pointillé encore là, comme qu'on faisait avec la fonction exponentielle. Et un A négatif à faire une réflexion comme ça. Donc, c'est la plaine ici. Je peux même la mettre en plus haut pour que vous la voyez bien. Ça, c'est un A négatif qui a fait une réflexion de mon pointillé. Et toujours si... qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai parti, vous voyez, cette fois-ci avec un C plus petit que 1. Donc, je suis parti avec une fonction décroissante. Et si mon B est négatif, ce que ça fait, donc, ça l'envoie de l'autre côté. De ce côté-là. Donc, on va s'amuser à mettre nos courbes initiales en pointillé, puis on va faire les réflexions. Donc, ça, c'est comme juste deux exemples. Il ne faut pas trop en tenir compte. Il faut vraiment faire des vrais exemples avec des nombres pour bien comprendre. J'essaie de vous expliquer de quoi. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas nécessairement très important. Juste que vous compreniez que si ma fonction... Attendez un petit peu, je vais me mettre ici. Mettons que j'ai deux... ça me prendra un log, hein? Donc, attendez un petit peu. Log en base 2 de x moins 5. Mettons que j'ai ça. Donc, nous, notre graphique, ce que ça fait, ce qu'on disait, on a une asymptote à x égale à 5. Et ma base, elle est plus grande que 1, donc ça va me faire de quoi de même. Et là, je disais que si j'avais un log en base 1/2 de x moins 5, ce que ça fait, toujours comme ça va être décroissant. Et là, si je prends celle-là ici, et que je lui mets un moins, log
en base 2 de x.5. Donc, mon a il est négatif. Ça serait mon f de x. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que, mettons ici, je le mettais égal à 3. OK, donc ça va me faire 2 à la 3 est égal à x.5. Et là, je pourrais trouver mon x. Donc, vous voyez, ma base, c'est 2 à la 3. Si j'ai aussi égal à 3, mais le moins ici, là, je pourrais m'en débarrasser. De l'envoyer de l'autre côté. Non. Quand j'ai un moins ici, ce que ça fait, c'est que ça va influencer ma réponse. Là, grand base 2 de x-5 est égal à moins 3. Et là, ça va me faire un 2 à la moins 3 est égal à x-5. Et 2 à la moins 3, on comprend que ça donne finalement une demi à la 3. Donc, l'exposant négatif ici, ce que ça fait, c'est que ça influence ta base. Hein? Donc, notre base devient, si elle était plus grande qu'un au début, elle devient plus petite. Donc, c'est pour ça que ça lui fait faire une réflexion. Donc, quand j'ai une base plus grande que 1, le moins va faire qu'on devient avec une base plus petite que 1. Mais on ne le fera pas mathématiquement, on ne rentrera pas le moins pour rien. On pourrait le faire, mais à un moment donné, ça ne sert à rien. Là, donc, il faut se limiter dans certaines choses. Donc, c'est juste l'explication. C'est pour ça que quand on a un négatif, ça change comme la base. Et au lieu d'être croissante, elle devient décroissante. Mais nous, comme je vous ai dit, en partant, là, nous, on va s'intéresser à faire tout simplement des réflexions quand mon A est négatif de la fonction initiale qu'on a. Donc, on est prêt à faire quelques petits graphiques. Donc, allons-y. Et si tu as plus ou moins compris la dernière intervention, je vous dis, là, c'est pas très important parce que nous, on va vraiment procéder avec les réflexions. Donc, je vous donne de quoi qui est... Attendez, ça, c'est pas mon premier, c'est sûr. Je m'excuse, mes feuilles n'étaient pas en ordre. Ici. Donc, je commence avec une équation très simple. Il est déjà sous forme canonique. Donc, on voit que le H, c'est moins 3. Mon K plus 5, que je ne tiendrai pas compte dans mon esquisse. Mon A est positif. Ma base elle est plus petite que 1. Donc, mon graphique, si on veut faire ça, on va dessiner notre asymptote verticale à x égale à moins 3. Et mon C est plus petit que 1. Donc, ça veut dire que mon graphique est décroissant. Et il n'y a pas de réflexion, donc je vais pouvoir tout de suite procéder à ma courbe et ça va ressembler à ça. Donc, je vois mon domaine, je vois mon image, je vois tout ce que je veux grâce à mon esquisse. On ne sait pas encore comment trouver des zéros, là. Ça va venir un petit peu plus loin. Deuxième exemple. Là aussi, je vous donne une équation déjà sous forme canonique. Donc, bien sûr, tu peux mettre toujours à pause pour essayer de les faire avant moi. J'ai mon H qui vaut 2. Mon A et mon B sont positifs, donc pas de réflexion. Et je pars avec une base plus grande que 1, donc 5. Donc mon graphique va avoir une courbe croissante. On commence à mettre des négatifs. Donc je vais partir cette fois-ci avec une base plus petite que 1. Donc, je vais placer mon asymptote pour commencer à x égale à 4. Ma base, elle est plus petite que 1. Et là, je sais que je vais faire une réflexion. Donc, moi, un petit peu comme la fonction exponentielle, je vais la placer en pointillé, celle-là, pour m'aider. Donc, je comprends qu'elle est décroissante parce que c'est plus petit que 1. Mais comme mon A est négatif, on va faire une réflexion. Et la réflexion de cette courbe-là va se faire, genre, ici. Donc, c'est sûr qu'il faudrait tenir compte du cas dans ma réflexion, mais je vous le dis, là, ça ne change rien que ma courbe soit ici ou un petit peu plus basse ou ce qu'elle coupe. Ça ne change strictement rien à l'allure du graphique. Donc, on ne tient pas compte du cas quand on fait nos réflexions ou quand on trace notre graphique. C'est bien. OK, on en fait un autre. Cette fois-ci, dans cet exemple-là, j'ai mis le B négatif. Donc, pour avoir la forme canonique, un petit peu comme la racine carrée, il faut vraiment que le moins soit en facteur. Donc, j'ai une asymptote à moins 4. Ma base, elle est plus grande que 1, donc c'est croissant. Je la mets en pointillé parce que je sais que je vais faire une réflexion. Donc, cette fois-ci, c'est le B qui est négatif. Donc, un B négatif. Vous la faites de ce côté-là. Donc, ma courbe va se retrouver
ici. Bien. Et mon dernier exemple qui est encore sous forme canonique. Cette fois-ci, vous allez voir, je vais le faire des deux façons. Donc, je vais me laisser de l'espace pour un deuxième graphique. Donc, je vais centrer ça comme ça. Mon asymptote, c'est 6. Et là, j'ai le A et le B qui sont négatifs. Et j'ai une base plus petite qu'un. Donc, je vais partir avec mon 1/5. Donc, au début, mon graphique devrait ressembler à ça. Donc, je vais mettre un petit 1 ici pour dire que je pars avec ça. Et là, j'en ai deux. Et l'ordre de réflexion n'a pas vraiment d'importance. Tu peux commencer par celle que tu veux. Donc, mettons, je commencerai par mon A. Si mon A est négatif, ce qu'on a dit, c'est qu'on faisait une réflexion de ce côté-là, hein, avec genre l'axe des X, là. Donc, ma courbe va être rendue vers le haut comme ça. Et je l'ai mis en pointillé parce que je n'ai toujours pas terminé, parce que là, je veux faire un B négatif. Donc, c'est elle que je vais faire la réflexion pour la produire comme ça. Donc, ça, c'est ma courbe finale. Les courbes en pointillé, comme on l'a déjà dit, ne sont pas obligatoires. Si tu n'en as pas besoin, tu es capable de faire ça dans une étape. Tu le fais. Moi, pour le besoin de la cause, bien sûr, j'ai fait pour qu'on voit très bien. Donc, je suis en train de la refaire cette fois-ci. Donc, on part toujours avec la même, celle-là ici. Donc, je vais mettre mon 1 sur elle. Ça, c'était 2 pour le fun. Donc là, je vais commencer par mon B négatif. Donc, si je fais le B négatif, ça va me produire comme réflexion. Je vais être ici au début. Donc, je serai là. Et si je fais mon A négatif, donc c'est elle que je vais lui faire la réflexion, donc ma courbe serait ici. Donc, on voit bien sûr que c'est la même réponse finale. Donc, l'intermédiaire, c'est pas la même. Donc, c'est pas ça qui est important. Les courbes intermédiaires, les pointillés, on n'en a pas besoin. C'est pas ça qu'on évalue. Nous, on évalue vraiment la courbe finale. Et on voit bien que les deux courbes sont identiques. Donc, tu peux commencer par la réflexion de ton choix, celle du A ou celle du B. Excellent. On continue. Donc là, je vous donne une équation qui n'est pas sous forme canonique. Et là, il va falloir la placer sous forme canonique. Donc, on va y aller tranquillement pour la première fois. Donc, je vais sortir le 5 en facteur. Ça va me faire x moins 7 cinquièmes. Plus 4. Et là, après ça, ce qu'on doit comprendre, c'est que j'ai un fois ici. Et ça, c'est une propriété des logarithmes que quand j'ai un produit à l'intérieur, je peux en faire une somme. Et là, il faut faire super attention là, parce que le 8, log en base 3 de 5, plus log en base 3 de x moins 7 cinquièmes, plus 4. Mais il faut comprendre que le 8, c'est pour tout ce log-là au complet. Donc, je vais devoir partager mon 8 sur les deux. Donc, je vais avoir 8 log en base 3 de 5 plus 8 log en base 3 de x moins 7 cinquièmes plus 4. Et ici, on veut vraiment écrire ça sous forme canonique parce que ça ne ressemble pas nécessairement à une forme canonique. Il faut comprendre que ça ici, c'est une constante. Donc, je pourrais le calculer avec ma calculatrice. Ça serait un nombre décimal. Et cette constante-là, bien sûr, on va aller l'ajouter au 4. Donc, la façon qu'on va l'écrire, ça va me faire 8 log en base 3 de x moins 7 cinquièmes plus 4 plus 8 log en base 3 de 5. Donc, ces deux parties-là, c'est ça qui va former mon cas. Donc, ça, c'est mon cas au complet. Et vous allez voir, dans certains examens, là, on pourrait juste se demander ça serait quoi la valeur du cas. Mais la valeur du cas, ça serait toute cette partie-là. Et souvent, il laisse justement comme ça. Mon A, il est là. Ça, c'est mon A. Mon B, il vaut 1. Ma base, c'est C. Et mon H est là. Donc, ça, c'est vraiment la forme canonique. Et pour les graphiques, je pense que vous avez compris. Donc, je n'insisterai pas sur les graphiques à partir de ce moment-ci. Donc, c'est sûr qu'il faudrait faire le dessin, là. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de le transformer en forme canonique. Et là, vous voyez vraiment la méthode au long. J'ai fait 4 étapes. C'est vraiment beaucoup trop long, je trouve, pour moi.
Donc, ce qu'on va faire, nous, on va le faire en une étape. Et là, je vous montre comment qu'on fait. Donc, je vais réécrire ce que j'ai au début. 8 log en base 3 de 5x moins 7 plus 4. Et je vous ai toujours dit, depuis le début de l'année, donc c'est quoi qu'on sort? Donc c'est qu'est-ce qui nous dérange pour avoir la forme canonique? Donc on spot tout de suite que c'est le 5 que je veux sortir. Donc c'est lui là qui m'empêche d'avoir ma forme canonique. Et moi, je veux le faire en un coup. Donc là, c'est vraiment un petit peu magie. Là. C'est rare que je fais genre maths, magie. Mais je veux le faire comme ça pour que ça aille vraiment plus vite. Donc, la technique que je vous propose, là, c'est qu'on va faire 8 log de 3. On va mettre une parenthèse. On va mettre le plus 4. Et ce que je vais faire, là, je vais faire genre avec l'ordi, copier-coller. Je vais copier ça. Et je vais l'ajouter à la fin. Donc, je vais faire plus 8 log de 3. Donc, vous avez 8 log de 3 parenthèses, le plus 4. Et je m'ajoute un 8 log de 3. Donc, exactement cette chose-là, je l'ajoute. Et je veux que tu comprennes que ce qui me dérange là-dedans, c'est le 5. Et je vais sortir mon 5 d'un coup. Bang, je le sors. Donc, ça va me faire x moins 7 cinquièmes. Et c'est pas 5 que je sors, c'est le 5 avec un log. Donc, je vais aller le placer tout simplement à la fin, directement en une seule étape. C'est clair? Donc, je regarde qu'est-ce qui me dérange. Je fais ma méthode copier-coller, j'appelle. Et on va le placer directement à la fin. Je vous invite d'essayer celui-là, ici. Donc, vous avez à peu près la même chose, mais j'ai mis un moins 5. Hein? Donc, si on fait la technique copier-coller, ce qu'on ferait, c'est moins 3 log en base 1 quart d'une parenthèse, plus 4, et je sors moins 3 log. Je sors pas, je veux dire, je copie. Moins 3 log 1 quart, moins 3 log 1 quart. Donc, c'est vraiment pareil. Je vais prendre encore mon surligneur pour vous montrer qu'est-ce qu'on sort. On sort le moins 5. Donc, le moins 5 devrait s'en aller à l'extérieur ici. Moins 5. Ça va me faire x moins 7 cinquièmes. Et je l'écris à la mine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai fait exprès. Donc, le problème, si je sors le moins 5, mais log en base d'un quart de moins 5, on a appris que de faire un log sur un nombre négatif, c'est impossible. Donc, je ne peux pas sortir le moins. Et c'est exactement comme la racine carrée. Donc, quand on avait une racine carrée, là, je vais juste vous rappeler, mettons qu'on avait un moins 2 à l'intérieur, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait la racine de 2, mais le moins restait coincé à l'intérieur de la racine. Mais là, c'est la même chose. Le moins 5 qui me dérange, je ne peux pas sortir le moins 5, donc on va seulement sortir le 5. Je vais l'effacer. Et je vais écrire 5 directement. Et le moins va rester ici coincé à l'intérieur, donc ça va me faire une réflexion à cause de ce moins-là. Et ça, comme on a dit tantôt, ça c'est la valeur de mon cas. C'est beau? Donc un dernier. J'en avais pas prévu un dernier, mais en faisant le cours, je me rends compte que peut-être une dernière opération à essayer ensemble. Donc, je vous donne f de x égale, je vais mettre moins un quart, log, en base 7 de... Vous voyez, je peux vraiment écrire n'importe quoi, donc je vais écrire même des fractions. 2 tiers de x moins 5 quarts moins une demi. Donc, c'est ça que vous avez. Et là, je vous invite vraiment à l'essayer. Donc, prenez une minute ou deux pour mettre ça en pause et l'essayer. Donc, ma technique, moins un quart. Oups, j'écris moins 4. Bravo. J'ai de quoi pour mettre ça propre quand même. On va mettre du ruban correcteur. Donc, c'est moins un quart. Moins un quart. Log. En bas 7, parenthèse, j'ai mon moins une demi, puis je copie ça, là, moins un quart log de 7. Moins un quart log de en base 7. Bon, ok, donc qu'est-ce qui me dérange? C'est mon 2 tiers.
Donc le 2 tiers, je le sors. Il est positif, pas de problème. On le met au complet ici. Donc c'est log en base 7 de 2 tiers. On ne calcule pas, on laisse ça comme ça. Et là, si je sors le 2 tiers, bien sûr, il va me rester un x moins. Et là, c'est mon 5 quarts qui est divisé par 2 tiers. Donc, mentalement, pour le fun, 5 quarts divisé par 2 tiers. 5 quarts fois 3 demi, ça va me donner 15 huitièmes. Et ça serait ma forme canonique. Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, vous allez avoir la chance de vous pratiquer dans les exercices.